Bien le bonsoir à vous, mais peu importe l'heure, hein. Bien le bonjour. Bon, on va regarder comme elle est plus belle la cabane à sucre sur mon plat que la mienne, là, mais je l'aime la mienne aussi, c'est pas si mal. Hein? Bienvenue au Québec, les loups. Hein? Tu veux savoir, là, t'es curieux de voir qu'est-ce que c'est. Parce que là, ça a une drôle de couleur, hein? C'est pas tout le monde. Vous avez vu dans l'autre vidéo de la pub qui vous invite à découvrir pour ceux à qui ça intéresse. Je peux pas dévoiler mes contacts. Bon, aujourd'hui, le miracle, c'est que ma mère m'a dit que dorénavant, il n'existe plus de plat. Donc, ceux qui n'ont pas leur plat de l'an dernier, dorénavant, n'auront plus ce... OK, on parle du sirop d'érable qui se transforme en tire d'érable, qui se transforme en beurre d'érable, en sucre mou, en sucre dur. Mais aujourd'hui, tout ce qui n'est pas sirop d'érable, c'est rendu très rare. Parce que le marché te demande de produire le sirop. Aujourd'hui, bien sûr, le gouvernement s'en mêle, donc c'est le sirop de tous les acériculteurs réunis et mélangés dans la même réserve annuelle, mais la réserve mondiale que nous avons. Il y a eu un méga vol il y a une 10-15 ans. On s'en est fait voler pour 200 millions ou 200, je m'en souviens plus. Ils ont volé ils sont arrivés avec des camions routiers. Donc, c'est du beurre d'érable, et puis c'est la plus belle version de la cabane à sucre que la mienne. Et puis, pour les curieux, je vous invite à essayer de découvrir comment on réussit à se rendre jusqu'à cette finition. Donc, c'est pas un gros dessin, là. Hein? Mais c'est la plus belle cabane à sucre au monde. Parce que c'est celle, je peux vous dire, Denis Bernier. Ouais, qu'est-ce que c'est écrit? Je veux vérifier. Oui. Ben oui, c'est écrit. Diane et Denis Bernier. Parce que c'est Diane qui a la patience et puis qui fait encore ces différentes finitions avec l'eau d'érable. Donc, pour les loups qui sont curieux de savoir, autant comme ma photo vous montre très bien qu'il y a depuis les centaines d'années, les chevaux et les chaudières sur chaque arbre. Tu as droit à une chaudière à partir du moment où l'arbre atteint un 30 cm de diamètre. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as droit à chaque 30 cm d'en ajouter une. Aujourd'hui, bien sûr, les chevaux et l'amélioration des techniques et les lois font que tu n'as plus le droit de mettre plus d'une entaille par arbre. Certains en ont deux,
Je suis pas sûr si c'est des exceptions ou si c'est pas les gens qui essaient de tricher un petit peu avec un érable qui est vraiment gros, là, c'est ridicule Sauf qu'aujourd'hui, nous ne nous levons pas chaque jour. Aller voir, ça se fait le matin, habituellement. Quand ça recommence à couler, les acériculteurs vont chercher la récolte matinale, apportent l'eau d'érable à la cabane et l'évaporation commence. Mais aujourd'hui, ce sont tous avec des tuyaux. Et puis, c'est agréable quand même que la loi fasse une certaine limite pour les entailles parce que, comme l'humain sait très bien le faire, il abuse. Donc, chaque arbre qui est entaillé, nous, on n'attend plus aujourd'hui au goutte à goutte. On n'attend plus au goutte à goutte dans les chaudières pour évaporer. Aujourd'hui, il y a malheureusement un gros moteur qui fait tourner une pompe et puis la sève, elle est siphonnée, OK, dans l'arbre. Ça peut paraître, oui, hein, une connerie encore de l'homme. Réconfortons-nous parce que l'arbre est capable de fournir. Aujourd'hui, nous le savons. Et en imposant quand même la limite, ça fait un certain respect. Et ça ne brise pas nos arbres qui continuent de grandir, qui continuent de produire. Et puis, on va commencer par chaque arbre qui est siphonné. S'en va dans des tuyaux qui grossissent lentement mais sûrement et qui se promènent à la grandeur, bien sûr, de l'érablière. Et puis, chaque érable à sucre est entaillé s'il a 30 cm. Et puis, l'eau d'érable se doit de fournir, mais un érable peut te fournir au goutte à goutte 1 litre par jour. Et puis, en le siphonnant, c'est probablement pas vraiment plus que efficace, mais ça demande les loups pour avoir le sirop d'érable que j'espère vous avez déjà goûté. Ça demande un arbre qui donne 60, en moyenne, entre 40, 50, 70, selon les saisons. Tout est très variable, OK? Mais j'aime mieux dire 60 que 40 litres d'eau d'érable par jour pour avoir 1 litre de sirop d'érable. Donc, un arbre, ça demande 60 litres pour en faire un. C'est beaucoup. Donc, évaporons. L'eau d'érable s'en vient dans les plus gros et les plus gros tuyaux. Et puis, tout ça s'en va à la cabane. Hein? Beau dessin, hein, Thilo? Et puis, ici, la magie opère. Moi, depuis que je suis petit, et la mémoire que j'ai, parce que je n'ai pas les loups, et puis c'est pas, ça manque pas vraiment à mes connaissances.
Je n'ai pas été voir l'intérieur des nouvelles installations. Je suis un petit peu au courant de comment ça fonctionne, mais même les acériculteurs sont pas à la course crier sur les toits leur technique, parce qu'il y a quand même aussi c'est des petits concours agréables, là. Il n'y a pas de prix à gagner, mais le produit de cette érablière est souvent dans les premières classes. C'est des érables à feuilles pleines. C'est pas l'érable à sucre régulier. Ça n'a pas d'importance. Ça fournit environ autant. Puis c'est pareil. C'est pareil. Donc, nos 60 litres arrivent ici, les lots. On est rendu dans le four. Le four, il est grand pour la mémoire que j'ai d'enfant, mais c'est grand. Les portes du foyer, là c'est vrai, il faut que je fasse en mètres. Et les portes du foyer ont 2 mètres. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, c'est des foyers, ah ouais, ça a 2 mètres. Je veux pas vous mentir, j'y vais de mémoire, les lots, parce que c'est pas si compliqué à comprendre, mais c'est magique quand même, hein? C'est la richesse de mère nature que j'aime. Donc, c'est un méga foyer, et puis c'est long. Je me souviens pas en mètres, mais ça a 5 mètres. Ça a 5 mètres. Et puis, bien sûr, le bois, quand on l'entre par la porte qui est principale et unique, il y a parfois, pas partout, des fenêtres ou des portes qu'on peut ouvrir pour voir. Mais le bois est entré et puis il brûle, puis ça sort, tu sais. Et puis le bois est poussé lentement au fond. Parce que l'eau arrive ici et puis débute l'évaporation qui change lentement de bassin pour avancer vers le bassin final où ici, le contrôle de la température, c'est le secret de la recette et des différentes finitions possibles avec le sirop d'érable. Donc aujourd'hui, on va continuer comme ça. L'eau d'érable arrive à coût de 60 litres et puis à partir du moment où l'évaporation, la température et puis toutes les connaissances que je n'ai pas, lorsque tout est réuni et que le sirop est terminé, ça s'en va dans des barils et puis les camions citernes arrivent et puis certains ont des méga citernes au lieu d'avoir des barils. Et puis les camions citernes, cette année, là, quand l'eau d'érable, là, quand tous les tuyaux sont réunis, les loups, là, dans les plus gros, et puis le plus gros tuyau qui arrive, mais il y en a souvent aussi plusieurs. C'est des tuyaux comme ça, là, 10-15 cm de diamètre environ. C'est des gros tuyaux. Puis ça arrive aujourd'hui avec les pompes, les nouvelles techniques, et puis la quantité d'arbres qui sont réunis dans le même tuyau. Ça arrive à plein de tuyaux, là.
quand ça arrive à la cabane à sucre, aujourd'hui, le cheval est épargné parce que ça arrive à plein de tuyaux. Donc aujourd'hui, la technique évolue beaucoup, hein. Donc ça se doit, j'ai jamais vu, mais c'est comme ça. Le tuyau arrive et puis il est saisi par il passe dans une spirale où aujourd'hui on pousse une flamme au gaz et puis ça sort à plein feu dans la spirale et puis l'évaporation est plus rapide, bien sûr. Bien sûr. Donc aujourd'hui, l'évaporation est plus rapide, mais je suis bien sûr comme vous, les loups, je suis bien curieux de savoir à partir du moment où le sirop se devrait d'aller dans la citerne lorsqu'on le garde pour en faire différentes finitions. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça doit quand même demeurer une finition au foyer dans des bassins comme ça. Même si aujourd'hui le feu est au gaz et puis que le feu de bois n'est plus utilisé pour produire. Mais ça prend, c'est ça, ça prend l'amour, la patience et puis les connaissances. Et puis lentement, on contrôle la température, l'évaporation, et puis quelques petits secrets qui datent de la colonisation, même des Autochtones qui nous ont montré l'eau d'érable, le sirop d'érable. Eux aussi avaient compris que ça devient de plus en plus sucré si on le laisse au feu. Donc, il y a des petits secrets, bien sûr, bien gardés, qui font que une belle température bien contrôlée va commencer par transformer le sirop d'érable en tire d'érable. La tire d'érable, c'est ce qu'on voit. C'est ce que vous voyez à la cabane à sucre. Ce que vous avez vu avec les bâtons qu'on plante dans la neige, c'est une eau d'érable extrêmement concentrée, presque devenue sirop. Et puis, en contact direct avec la neige, se transforme en cette tire collante. Et puis, ça commence par être une tire. Puis c'est extrêmement gommant, les loups. Où est mon couteau? J'aime bien mon crayon. Ça fait des beaux dessins, les loups, hein? Ça fait des beaux dessins. Mais ça, c'est un travail que j'ai déjà fait, là. Pas entaillé, mais quand c'est fini, on marche en forêt, et puis chaque arbre, les loups, c'est fou braque, ça en est... le cerveau qui explose là, dans les emojis. Là. Tous les arbres doivent... Le chalumeau doit être retiré. On pousse 2 onces d'alcool dans le chalumeau pour désinfecter le tuyau qui se rend au tuyau, qui se rend au tuyau, qui se rend au tuyau jusqu'au tuyau. Donc, tous les arbres. Si tu oublies un arbre, ça risque fort probablement de le blesser, ce qui va l'empêcher de produire pendant des années, 4-5 ans. 4-5 ans. C'est le bordel chez nous, je vous le montre pas. Mais regarde, je vis dans mon locker. Non, je dors dans mon locker.
Donc, ouais. La tire qui colle, et puis les doigts d'enfant, et puis avec des arachides. Wow! Mais ça, ça c'est la suite. Là est le secret. Et puis, je suis en train de me demander si cette finition n'arrive pas avant la tire. Tout est une histoire de contrôle de température. Ça se rate facilement. Tu ne peux pas briser ton produit, mais tu peux rater la finition. Et puis comme ça, une finition qui serait ratée serait très, très, très près. C'est pour ça que j'étais à peu près certain que la tire est la première. Après, c'est le sucre mou, le beurre d'érable comme celui-ci. C'est parce qu'il est encore plus, vous voyez, plus doux. Le sucre mou est un petit peu plus ferme. C'est très similaire. Et puis, le sirop comme la tire, comme le sucre mou, comme le sucre dur. J'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y a plus beaucoup d'eau, hein? Ça goûte la même chose, mais c'est juste de plus en plus sucré. Donc, Diane, qui garde bien son secret, et puis les acériculteurs, aujourd'hui, courent en tabarnak pour produire le sirop. Et puis, c'est ce qui est produit. Et puis, les définitions comme ça, chanceux sont ceux. Parce qu'il y a vraiment plus. Il y a vraiment plus beaucoup d'érablières qui sont ouverts au public, qui reçoivent pour des brunchs de fèves au lard, puis les oreilles de Chris. Bacon et sirop d'érable, les loups. Oh, mortel. Non, pas mortel. Ben oui, parce que ça goûte le ciel. C'est fou, Braque. C'est fou, c'est délicieux, c'est délicieux. J'espère, les loups, que vous avez déjà goûté au sirop. J'espère que vous avez déjà goûté au sirop d'érable. Les autres finitions comme ceux-là, venez le chercher. Oh, je crois. Ça doit être faisable aujourd'hui. Il n'y a rien d'impossible, presque. Hein? Mais si au Québec, on n'en a pas dans les supermarchés, ça doit être dur d'en avoir parce que c'est vraiment... Si je me fais dire aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de plat n'en auront plus, ça confirme que c'est vraiment le début de la fin. Mais j'en aurai jusqu'à la toute dernière production. J'en aurai jusqu'à la toute dernière production parce que je vais les garder en tabarnak, mes plats. Certains n'ont presque plus le dessin, mais ça... Diane demande les plats. Les plats. Reviens avec les plats de l'an dernier. Et puis, bien sûr, autant comme un petit cadeau, une maman comme la mienne, qui a 3 enfants, qui ont des enfants, comme toutes les autres familles, hein? Diane doit se casser la tête en titi
Diane doit se casser la tête à qui en mérite plus qu'un autre, mais ma mère, un coup qu'elle a réuni, quand elle a réuni tous les plats, puis qu'elle arrive à la cabane, c'est beaucoup d'argent. Ma mère en achète beaucoup, c'est certain. Je sais pas, je veux pas le savoir. Je saurais où aller voir, hein, dans le gros congélateur Tombeau. Il y a des plats, il y en a à moi, j'en achète. Les plats, je dois payer. Le cadeau, c'est un petit plat de 200 grammes, 200 ou 250, là, que j'ai. J'en ai deux. Et puis, j'en ai deux comme ça, peut-être même trois. Il me semble en avoir trois. Mais je crois que c'est le seul qui est celui-là. Beurre d'érable. Les autres, c'est sucre mou. Mais c'est vraiment très similaire. Et puis souvent, les deux sont considérés comme étant la même chose. Mais il y a une petite touche d'amour de plus dans le beurre. Donc, je vous aurais présenté du mieux que j'ai pu, à ma façon, le plus vulgaire possible pour que vous compreniez que quand j'étais petit, ici, là, la réserve de bois, là, c'est pas des bûches régulières, c'est des bûches d'1 mètre, hein, bien sûr. Et puis, comme sur mon plat, le toit, c'est la vapeur, hein? C'est la vapeur qui sort par ces portes qui sont sur le toit de la cabane à sucre. Ça sort pleine vapeur et puis tout est magie, tout est sucre, tout est amour et tout est merveilleusement bien synchronisé pour le petit loup et les événements. Hey, Colin, tu parles d'un beau cadeau pour avoir passé le test que Mère Nature a mis dans mon chemin cette semaine. Ah, barnac, les loups. Hein? Ça veut dire que j'ai eu la note de passage. Fait que je vous partage un petit peu comment c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça existe encore, ces longs foyers-là. J'ai déjà campé pendant un été dans une érablière qui était sur le terrain d'une amie qu'elle louait. Et puis, il y avait ces vieux chaudrons-là. Et puis, pour optimiser l'évaporation, ce qui était, hein, l'évolution dans le temps, c'est que le chaudron qui est la flamme est en dessous, bien sûr, hein, mais le chaudron est terminé comme ça, là, vous comprenez, pour qu'il y ait le plus de fer exposé aux flammes. Donc, en ayant le chaudron, en ayant un fond comme ça, ben, les flammes, au lieu de taper un centre, ben, ça se balade dans tout ça là. Donc, ça accélère l'évaporation. Et puis, ça, c'était la haute technologie que nous avions il y a même pas 100 ans. Même pas ça. Ah ben oui. Oui, il y a sûrement 50-60 ans quand on a commencé à faire des tuyaux comme ça. Et puis à pomper. On arrête les pompes la nuit. Ça se doit de geler la nuit. À partir du moment où ça ne gèle plus, l'arbre continue de boire et puis de la sève, il y en a encore. Et puis moi, je ne saurais faire la différence
Mais ma mère, elle, m'a déjà dit, et puis c'est comme ça hein, dans les familles, que elle, quand elle était jeune, elle avait toujours le sirop brûlé. Comment je sais pas exactement l'expression qu'elle utilise, mais c'est plus bon. Ce n'est plus bon. Et puis après, c'est vraiment pas productif et puis c'est pas bon non plus. Ça devient amer. Et puis on laisse l'arbre tranquille jusqu'à l'an prochain. Donc, ouais, il y a possibilité d'abuser de la finition. À partir du moment où ça ne gèle plus, c'est fini, on arrête. Donc, le soir, on ferme les pompes. Le matin, on arrive et puis on repart les pompes. Et puis, on allume le brûleur au gaz. Et puis, ça commence. Donc, aujourd'hui, c'est la dernier week-end. Ouais. Ah ouais, dernière fin de semaine, ça va être terminé après. Ça va être terminé après. Bien sûr, ça varie de quelques jours, même jusqu'à une semaine et demie, même 2 semaines, peut-être selon les différents secteurs. Donc, il y en a que c'est terminé, il y en a ça travaille encore, mais c'est le début de la fin. Et puis déjà, autant comme depuis le mois de février, les hommes courent en forêt pour faire les entailles et puis être prêts pour le jour où les journées dégèlent et que ça commence. Et puis là, aujourd'hui, les hommes sont encore en train de courir en forêt pour finaliser, pour arrêter le tout, pour enlever les chalumeaux, désinfecter le tout. Et puis quand le printemps arrive, la première coulée qui est récoltée, elle est pas bonne, hein, les loups? J'ai pas besoin de vous dire. Si j'ai poussé 2 onces d'alcool dans chaque chalumeau qu'il y a dans une forêt d'érable à sucre, putain que c'est dingue, hein? Tu te dois de tenir le tuyau et puis le suivre. Et puis même si, en tournant la tête, à 1 mètre de toi, il y en a un autre qui est sur un autre tuyau pendant que tu es prêt, là, pendant que tu es là, tu n'as pas le droit de le faire, l'autre en arrière. Parce que tu vas devenir mêlé, tu vas en oublier. Tu dois mettre ta main sur le fil, le tuyau, et puis tu le suis avec ta main dessus. Du même coup, tu vas savoir s'il n'y a pas un bris, une fuite, ou ça pourrait arriver. Il peut y avoir des branches, bien sûr, des arbres qui tombent. Donc, il y a des petits embouts en plastique, là. Aujourd'hui, c'est en PVC. Ça arrive, là. Les tuyaux qui arrivent comme ça, là, c'est du PVC, là, comme ça, là, 8 cm, là. Ouais, 5 à 8 cm environ, là. Et puis, après ça, ça devient un 15 max, et puis il y en a plusieurs. Donc, on est déjà en train de terminer tout ça. Et puis l'an prochain, on va encore jeter la première coulée. Et puis l'an prochain, on va encore en avoir. Et puis, moi, c'est la deuxième explication que je fais. Puis, bienvenue aux autres loups qui vont arriver. Puis peut-être que si on a beaucoup d'autres amis dans la communauté, on refera une petite démo l'an prochain pour vous les loups, pour vous expliquer un petit peu comment c'est comme ça aujourd'hui. C'est du travail en tabarnak. Quand il fait moins 20 là, au février, là, c'est janvier-février, c'est les pires mois.
Les hommes commencent à travailler, puis dans la neige avec les raquettes, même avec les raquettes, on peut en avoir jusqu'aux couilles, et puis et puis aujourd'hui, on marche encore dans la neige, là. On marche encore dans la neige dans la forêt, les loups, là. Donc on termine tout ça. Et puis on dit à la prochaine. Et puis on profite de l'été pour nettoyer les branches, on nettoie, on regarde ceux qui n'étaient pas assez gros. Donc il y a un coup d'œil vérification à faire toujours. Et puis j'espère au moins qu'on n'oubliera pas comment faire le sirop d'érable. Puis pour ces différentes finitions, eh bien, je remercie la vie d'être dans une famille qui a encore l'amour et puis la passion. Bernier, c'est ses cousins à ma maman. Donc, c'est une famille plus éloignée pour moi, mais c'est la famille. Et puis, nous étions, autant comme aujourd'hui, je suis fauché, même dans mes poches comme dans mon nom. Quand nous sommes arrivés ici, le nom de famille était Foucher, F-O-U-C-H-E-R. C'est un de mes oncles qui a fait l'arbre généalogique jusqu'à l'arrivée du premier colon qui s'appelait Foucher. Et puis, il y a une autre famille, c'est devenu Fauché. Et puis, au Québec, il y a 2 familles Fauché. Puis, pour les Fauchés, c'est important de savoir la différence entre les deux, parce qu'il y en a une grosse, pour certains, vous le savez. Fait que sur ce, les loups, merci la vie, pile à l'heure. Très beau cadeau qui prouve que j'ai passé le test cette semaine. Fait que je vous aime, les loups. Je vous partage le plus que je peux de mes connaissances. Et puis, si j'avais tous les secrets pour être capable de faire ce beurre d'érable, moi aussi, je garderais le secret, les loups. Donc, je vous aime. J'espère que vous avez apprécié. Bien sûr, j'aurais pu faire plus court. Et puis, je parle toujours trop. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci aux nouveaux. Et puis, désolé pour les plus anciens. Je me répète. Donc, à plus, les loups. Moi, je me repose un petit peu les yeux, là. OK, bye.